C'est-tu parti, ça? Ouais. Alors bonjour, voici la procédure, comment transférer les présentations d'un iPad à un Mac et vice-versa. Ce que vous allez avoir besoin, c'est d'un iPad, d'un Mac et d'un fil. Fil USB à iPad. Commençons par la première chose. Si votre présentateur arrive avec sa présentation sur son iPad personnel, puis on veut le mettre dans le MacBook pour avoir un backup, ou on veut le mettre sur un autre iPad, on doit passer par le MacBook. Première des choses qu'il faut s'assurer, c'est que la présentation, on la copie dans iTunes. Donc, on va peser sur la présentation. Ici, on est dans le mode avec toutes les présentations. Et vous voyez que les petites fenêtres, ils dansent, parce qu'ils sont comme prêtes là, à se faire télécharger. Et ici, en haut, dans le coin, vous avez un petit carré avec une flèche. On pèse sur le petit carré et il est marqué « Copy to iTunes » ou en français « Copier vers iTunes ». Alors, on pèse là-dessus. Et là, on choisit quel format qu'on veut l'envoyer, en PowerPoint, en PDF ou en Keynote. Nous, on veut le garder en Keynote, celle-ci. On l'envoie en Keynote. Et là, il me demande, parce que je l'ai fait hier, il me demande est-ce que je veux la remplacer. Oui, je vais remplacer avec celle-là, parce qu'il a fait des modifications dans la dernière heure, quoique c'est très rare que ça arrive, mais bon, hein, on ne sait jamais. Alors, vous voyez ce qui se passe en ce moment, c'est que Keynote est en train de copier sur iTunes une copie de la présentation. Et ça, c'est le temps réel d'une présentation là, qui est quand même assez pesante. On connaît les présentations avec les vidéos et tout. Fait que, un coup que ça c'est fait, on va pouvoir ensuite plugger notre ordinateur. Pendant que c'est en train de finir de copier, je vais vous montrer. La plug USB va bien sûr dans l'entrée USB du Mac, comme ça. Et regardez là, c'est reparti, ça veut dire que c'est fini. Donc on plug le iPad, on met de côté. On regarde l'ordinateur. Ça rouvre automatiquement iTunes. C'est normal parce que c'est ça la commande qu'il y a. Et là, il fait une synchronisation et il va vous demander, si c'est un nouveau iPad que vous n'avez jamais branché là-dessus, ils vont dire, est-ce que vous voulez transférer les achats? Vous faites annuler. Là, il ne me le demande pas parce que je l'ai déjà branché une fois, cet iPad-là. Un coup que c'est fait, vous allez voir que ici, dans les appareils, il y a le nom du iPad. Peu importe c'est qui, je l'ai essayé avec les iPads de présentateurs, même s'ils ne l'ont jamais vu, il va y avoir le nom de l'identification du iPad. Fait qu'on clique dessus. Voilà, on clique là. Et ensuite, ici, vous avez résumé et toutes les choses. Si vous allez sur Apps, vous avez toutes les apps et vous descendez avec deux doigts, vous descendez jusqu'en bas et regardez, vous avez l'Apps Keynote. Si vous cliquez dessus, ils sont là. Donc, la client Winnipeg, qui est là que je viens de mettre, je la prends et je la drague sur mon bureau et regardez la vitesse à laquelle ça le copie. Et voilà. Donc, première étape réussie, j'ai maintenant le Keynote sur le Mac. C'était rapide. Prochaine vidéo, ce sera comment faire l'inverse. On va arrêter là pour que ça soit trop pesant.